pour demander des solutions, effectivement, pour les centaines de personnes, soit à la rue, soit dans des situations très précaires, la plupart étrangères, et qui pourraient bénéficier de papiers, de solutions administratives régulières. Si tant est que notre nouvelle préfète acceptait de nous recevoir. Ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs mois. Alors Archipel Habitat a tenté de moyenner, de trouver des solutions, le bailleur social rennais. Et là, ça fait depuis le mois d'octobre, donc je vous laisse compter la durée, mais ils sont au-delà des prises de responsabilité pour compenser celle de l'État défaillant. C'est ton vrai frère ou non? C'est mon petit frère. Oui, c'est son vrai frère. On a 15 mois d'écart. Ah ouais. Et je pense que L'accueillante préfecture d'Ille-et-Vilaine. Et en face de l'accueillante préfecture d'Ille-et-Vilaine, cette revendication qui permettrait l'avantage d'être une réelle solution pour énormément de personnes. Parce qu'elles pourraient bénéficier de droits sociaux, avoir la possibilité de travailler, ce qui éviterait de squatter, de manifester. Alors on va demander la possibilité d'un entretien avec des responsables de la préfecture. Normalement, il devrait venir nous causer, hein, mais... Alors, un militant optimiste qui pense que les autorités, du fait de ce rassemblement, vont spontanément s'ouvrir à la discussion. Il n'a pas dit ça, mais il est optimiste, il a dit qu'il devrait. Il devrait. Ah, d'accord. Il pourrait même. C'est surtout la principale caractéristique, c'est pas que je suis optimiste, c'est que je suis vieux, parce que dans le temps, ça se passait comme ça. Oh là là, c'était mieux avant, même avec les préfets. C'était pas mieux, mais c'était différent. C'était comme ça, t'arrivais, il y avait un RG qui venait te voir. Vous voulez être reçu? Non. Si, oui, bien sûr. Il disait quoi, Vincent? Les RG, mais alors c'était pas à Rennes, c'était à Saint-Brieuc, quand t'allais à la préfecture, ou n'importe où, n'importe quelle institution, t'arrivais en manif, non, pas content. Au bout de 5 minutes, t'avais un RG qui arrivait, pas content, est-ce que vous voulez être reçu? Alors toi t'étais là, alors est-ce qu'on veut être reçu? On veut être reçu. Oui, on veut être reçu, bien sûr. Il a peut-être raison. Et des fois, quand on était vraiment pas content, on disait bah non. On n'a rien à vous dire. Alors il semble qu'il y a un personnel administratif Il y a un petit peu de presse, c'est bien. Alors on pense faire 3 régions, on va dire, ou TVRN, je sais pas, je vais aller leur demander. Oui, 80 personnes, 31 mars. Pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité et puis pour que le nombre ne redépasse pas 80, nous avons la grande chance de bénéficier de l'attribution d'une surveillance 24 heures sur 24 par une société de surveillance. Avec un vigile qui est là tout le temps, qui fait 8h, 20h et un autre fait 20h, 8h. D'ailleurs, au niveau du droit du travail, il y a des trucs bizarres dans ce secteur-là. On pense syndiquer assez rapidement la plupart des vigiles, parce qu'ils sont mal payés et leurs conditions de travail sont vraiment dégueulasses. Donc ça, c'est un petit commentaire. J'avais dit que je ne ferais pas de commentaire. Ouais. Donc 31 mars, 80 personnes, la Sécu, et j'oublie juste une chose, c'est que quand on est 130 et qu'il faut revenir à 150, à 80, pardon, il faut faire quelque chose. Donc la mairie de Rennes, via la personne du CCAS qui était là, nous a dit on va prendre les familles. Donc c'est un travail qui a commencé hier, qui a abouti pour l'instant au départ de 3 familles, donc une dizaine de personnes, et qui va peut-être permettre effectivement à ce que d'autres personnes s'en aillent. Enfin bon, puisqu'on nous propose jusqu'au 31 mars 80 personnes, on s'est dit que c'est toujours ça le prix, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui font partie des 80. Puisqu'il y a des solutions pour les familles qui l'acceptent, elles ont une solution et c'est bien.
Et on s'est dit, il y a quand même quelqu'un qui a été oublié dans l'affaire, c'est eux. Et eux, il faut quand même que vous sachiez qu'on les a jamais vus. Il faut quand même savoir que nous avons rencontré, on a fait pas mal de réunions avec Archipel et tout ça, on a vu 2 fois des représentants de l'État, 2 fois seulement. La première, ils nous ont dit des généralités, c'est-à-dire voilà le cadre dans lequel on va travailler. La deuxième, ils nous ont dit, nous on travaille que si vous nous donnez une liste fermée, c'est-à-dire, en gros, ça veut dire le 31 janvier, tout le monde s'en va, et en sortant, sur la table, vous posez la liste et on voit ce qu'on peut faire. Et nous, on leur a dit, non, ça on fera pas. Et donc, ils ont dit, si vous faites pas ça, nous, on vous cause plus, et ils ont disparu. Ils ne nous ont jamais reçus, ils ne nous ont jamais écrit, ils ne nous ont jamais répondu, même au mail. Donc, on s'est dit, tout le monde essaye de faire quelque chose, à sa façon, peut-être de façon un peu illusoire, peut-être avec des arrière-pensées. Archipel a fait des choses, la mairie a fait des choses, nous on a fait des choses, les migrants ils ont fait des choses, les soutiens ils ont fait des choses, et ceux qui n'ont jamais rien fait, c'est l'État. Donc on s'est dit, voilà, pendant les 3-4 jours où les choses sont un peu en suspens, on va retourner voir l'État, l'État c'est ici, et on va demander à la préfecture de bien vouloir nous entendre, étant entendu que ce qu'on a à leur dire, c'est ce qu'on leur a dit déjà au mois de novembre, dans un courrier qu'on avait adressé au tout début, en disant, voilà, vous devez prendre en charge les personnes qui sont sans abri, en fonction de différentes catégories de règlements qui sont liées aux demandeurs d'asile ou aux personnes en précarité, aux personnes sans abri, ou des choses comme ça. Donc nous allons leur demander de bien vouloir recevoir quelqu'un pour entendre cette parole. Et puis en espérant que ça va contribuer à trouver des solutions pour des personnes qui sont actuellement à l'intérieur de l'immeuble d'Estrémadure. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. À l'intérieur, quand tu vas nous donner une réponse. Ouais, je fais sans, ça me gêne. Voilà, on a été accueillis par le monsieur Def, là. Monsieur Martin, et puis l'autre dame qui s'occupe des logements sur Rennes. Madame Giraud, de la DDCSPP. Ah bon? Elle est venue par couloir secret. Donc on leur a expliqué la situation en ce moment, en fait, avec Estrémadure, qu'on devait passer à 80 personnes et qu'on avait des difficultés à le faire, que pour le moment ils prenaient en charge seulement les familles et que pour nous c'était pas suffisant pour arriver à 80. Donc ils nous ont parlé, ils ont voulu nous raconter ce qu'était un Dublin, ce qu'était un bon migrant et un mauvais migrant en sorte. Donc voilà, on a vite répondu qu'on savait très bien. Il nous a demandé si cette liste c'était vraiment des demandeurs d'asile parce qu'en fait ils peuvent très bien nous dire ça et que ce sont des faux papiers, etc. Ouais. Donc on leur a répondu qu'avec l'aide du CSP, de Délit de Solidarité et avec les soutiens d'Estrémadure, on avait vu les dossiers, qu'on connaissait les personnes, que des fois même on les accompagnait aux procédures et qu'on savait bien que c'était des demandeurs d'asile. Donc ils nous ont dit qu'ils allaient étudier cette liste, ils ont bien insisté sur le fait que c'était une liste fermée. On leur a dit que malheureusement on avait dû accepter la proposition de liste fermée vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ils nous ont dit que forcément ils n'allaient pas être prioritaires sur des autres demandeurs d'asile qui sont en situation urgente. Donc on leur a bien expliqué que la liste là c'était des personnes qui étaient déjà en procédure de demande d'asile. Voilà. Donc ils vont étudier notre dossier et ce soir c'est la mairie qui rencontre la préfète, madame la préfète. Donc ils vont voir en fait, ils vont voir notre dossier. Alors, oui, ce soir, donc effectivement, il y a. Alors ça, il y a une rencontre entre les services de la mairie et de la préfecture concernant cette affaire. Et apparemment, ils sont à peu près aussi désagréables avec la mairie qu'avec nous. Ouais. C'est-à-dire qu'ils leur ont dit que eux non plus, de leur part non plus, ils n'attendaient pas de liste. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la mairie a dit qu'elle prenait toutes les familles. Elle va probablement regarder qui sont ces familles. Et si elle s'aperçoit qu'il y a des familles qui ressortissent d'un dispositif État, elles vont s'adresser à la préfecture. Et donc ils ont anticipé en disant à la mairie, on ne prendra pas des gens de chez... Si vous prenez des gens d'Estrémadure, vous les gardez.
C'est ça qui, en gros, ça veut dire ça. Bon, on va dire qu'on a eu affaire à un monsieur qui était très administratif, très, comment dire, procédurier, voilà, qui a, comme disait Chloé, qui a voulu nous expliquer ce qu'était un demandeur d'asile. Enfin bon, ça c'est pas le problème. On leur a quand même dit que ce qui motivait notre présence, c'était le fait que tout le monde avait fait quelque chose sauf l'État et qu'il serait peut-être temps qu'ils fassent quelque chose, quoi, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des devoirs et que c'est eux qui doivent s'occuper de ça. Donc ils nous ont dit on va regarder la liste, on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que cette liste, ils l'ont. Mais ils connaissent tous ces gens, bien sûr. Mais oui, ils les connaissent tous. Oui, parce que ce qu'on leur a dit, quand on donne des indications sur cette liste, ce sont des indications qui sont issues de papiers qui viennent de chez eux. C'est-à-dire c'est des trucs avec le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est des trucs qui ressortent de la préfecture hein, qu'on a recopiés. C'est pas... Par contre... Ah bah oui, non, il a rendu la liste. Et donc c'est le point sur les négociations avec l'État et la préfecture quant au sort des Voilà, personnes des Extremadure. Donc il se réserve la possibilité de nous demander des précisions sur les noms qu'on a donnés. Et donc on a nos coordonnées respectives avec la DDCSPP, donc c'est elle qui fera l'intermédiaire, je pense. Quoi vous dire de plus que comme ils ne vont pas nous répondre aujourd'hui, on n'aura pas de solution d'ici demain. Donc alors je ne sais pas là si c'est le lieu et le moment, mais je pense qu'il faudrait qu'au niveau du 14-10, on voit comment ça se passe à Archipel. quelques messages On va personnels. dire qu'il y a des choses qui ont été faites, qu'il y a des choses qui ont été faites. Ça va pas le faire. Radio Coco, Et que donc, Leverdaille. s'il Je continue à répète, nous assurer de Radio la possibilité de rester jusqu'au Leverdaille. 31 mars à 80 dans cette situation avec des prises en charge par ailleurs, nous on n'est pas contre, c'est que pour demain ça ne va pas le faire. Donc je ne sais pas comment on fait, si on leur envoie un courrier, si, je pense qu'il faut